Jean qui dit Yahweh, Shammah, Elohim, Shammah, Jireh, Adonai se manifestera. Est-ce qu'on peut le chanter avec toute l'assemblée du Seigneur? Nos cœurs soupirent après toi ce matin. Ne nous laisse pas rentrer tel que nous sommes venus. Permets-nous d'effectuer cette rencontre qui change des vies et des destinées. Semblable à la rencontre que Moïse a effectuée sur le mont Horeb, lorsqu'il a rencontré le buisson ardent. Laisse que Père éternel, ce matin, que je puisse être ce buisson qui va brûler sans se consumer afin que Moïse entende la voix de son appel. Afin qu'un homme et une femme rencontrent le Dieu de sa destinée. Afin qu'une vie, Seigneur, soit totalement changée, bouleversée et transformée par la puissance surnaturelle de la présence du Saint-Esprit. Seigneur, tel un instrument, je m'abandonne entre tes précieuses mains. Qu'il te plaise de m'utiliser afin d'atteindre tes buts et tes objectifs. Dans le nom de Jésus. Est-ce que comme un seul homme on peut acclamer royalement pour le Seigneur? Comme un seul homme, est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut associer à nos acclamations de cris de joie? Apparemment, il n'y a que maman Nelly qui pousse des cris de joie en l'honneur de notre Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Dieu? Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors pendant qu'on est encore debout, je vais profiter de cette occasion pour nous partager quelques portions des Écritures. Après quoi je présenterai mes civilités. Je ne sais pas si j'aurai un lecteur de la Bible ou bien je vais lire moi-même. Ce matin, nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 14, le 6e verset. Pour ceux qui écrivent, nous allons ajouter Lévitique chapitre 17, du 10e au 11e verset. Et après nous allons parachuter dans le livre de 1 Samuel, chapitre 9, du verset 1 au 10e verset, et 20 à 24. Et nous allons finir dans le livre de 1 Samuel chapitre 10, du verset 1 au verset 7. Est-ce que j'ai un lecteur? Oui, on peut y aller. On peut y aller? Vous avez dit Jean chapitre 14, le 6e verset. Jean 14, le 16e verset, je lis au nom de Jésus. 6e verset. 6e verset, pardon, je lis au nom de Jésus. Amen. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père qui est par moi. Amen. Amen. Lévitique chapitre 17, du 10e au 11e verset. Quelqu'un a trouvé?
Lévitique chapitre 17, Walawi sura 17 10 à 11. 10 hadi 11. Lévitique chapitre 17, 10 à 11, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Si un homme de la maison d'Israël ou de l'étranger qui se réjourne au milieu d'eux mangeait du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang et je les retrancherai du milieu de son peuple. Le verset 11, car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel en fait qu'il serve d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. C'est la parole de Dieu. Amen. 1 Samuel chapitre 9, du Samuel wa 1er au kwanza 10e sura verset. 8 kenda. Je vais lire pour nous pour aller rapidement. Il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Tséror, fils de Bécorat, fils d'Aphiac, fils d'un Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, comme toi ce matin. Plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. Les ânesses de Kis, père de Saül, s'égarèrent. Et Kis dit à Saül, son fils, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânesses. Il passa par la montagne d'Éphraïm et traversa le pays de Shalisha. Sans le trouver, ils passèrent par le pays de Shalim et ils n'y étaient pas. Ils parcoururent le pays de Benjamin et ils ne le trouvèrent pas. Ils étaient arrivés dans le pays de Tsouf lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, viens, retournons de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. Le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu. Et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Saül dit à son serviteur, mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Ce n'est qu'aujourd'hui où on rencontre l'homme de Dieu, mes brebis. Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, voici, j'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait venez et allons au voyant. Car c'est lui qu'on appelle aujourd'hui le prophète, s'appelait autrefois voyant. Saül dit à son serviteur, tu as raison, viens, allons, et ils se rendirent à la ville où était l'homme de Dieu. Alors, je saute pour aller rapidement du 20e verset au 24e verset. Ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues il y a 3 jours. C'est Samuel qui parle, car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël? N'est-ce pas pour toi et toute la maison de ton père? Saül répondit, ne suis-je pas benjamite, de l'une des plus petites tribus d'Israël? Et ma famille n'est-elle pas la moindre dans toutes les familles de la tribu de Benjamin? C'est pourquoi donc me parles-tu de la sorte? Samuel prit la parole et Samuel prit Saül, et son serviteur, les fit entrer dans la salle et leur donna une place à la tête des conviés, qui étaient environ 30 hommes. Samuel dit au cuisinier, sers la portion que je t'ai donnée, en te disant, mets-les à part. Le cuisinier donna le pôle et ce qui l'entoure, et il a servi à Saül. Et Samuel dit, voici ce qui a été réservé, mets-les devant toi et mange, car on l'a gardé pour toi lorsque j'ai convié le peuple. Ainsi Saül mangea avec Samuel ces jours-là. Chapitre 10, 1 à 7. La Bible dit, Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il les baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes. Là, c'est maintenant le chemin que Samuel donne à Saül. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Tselsa. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici, ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous. Et il dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin,
Et tu arriveras aux chaînes de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel, et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain, et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes, et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gubea Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés de luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Est-ce qu'on peut acclamer royalement pour la parole du Seigneur pendant que tu t'assois sur la tête de tes ennemis? Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Gloire soit rendue à Dieu. Utukufu mrudilie C'est pour Mungu. moi une joie immense et un honneur Kwangu ni furaha kubwa de na me heshima tenir devant vous ce matin kukuwa mbele yenu asubuhi ya leo afin d'apporter la parole de Dieu. ili nilete neno la Mungu. J'aimerais dire merci à Dieu pour cette grâce, Naweza kuambia Mungu asante kwa hii neema, l'appel qu'il a posé sur notre vie. wito ambao ametia kwenye maisha Nous ne yetu. sommes pas le meilleur. Hatuko wakuu. D'ailleurs, je pense que nous sommes le moindre comme Saül. Kwanza ninajua kama tuko wa chini kama vile Sauli. Raison pour laquelle nous avons eu besoin de cette grâce pour se tenir devant vous. Ndio maana tumpate hii neema kusimama mbele yenu. J'aimerais pas aller plus loin sans pour autant dire merci à notre Père, Sitaenda mbali bila kusema asante kwa baba yetu. le prophète Ézéchiel Michael Sankika. Nabii Ezekiel Michael Sankika. C'est là où tu devais acclamer le Pale Seigneur unaweza kushangilia Bwana. pour d'avoir accepté l'appel, Kuitika wito, d'avoir accepté le sacrifice qui vont avec, kuitika kazi ambayo inaenda. sans lequel on ne serait pas ici ce matin. Bila tungelikuwa Alléluia. hapa asubuhi ya leo. J'aimerais Amina. aussi honorer l'ange de la maison, Ningelibariki tena mwaleko wa nyumba. le pasteur Gédéon Bavou. Mchungaji Gedeon Babu. Là, tu dois acclamer le Seigneur. Pale unaweza kushangilia Ah, Bwana. je lui dirais que vous l'aimez énormément. Alléluia. Amina. Je dirais merci pour le travail qu'il a bas. Nitasema asante kwa kazi ambayo iko pale. Il faut seulement voir ce qu'il y a ici, présent, Inabidi kuona ile ambayo iko hapa pour sasa. comprendre combien il y a de sacrifices, Ili kuelewa kwamba kuna kujitoa ngapi dévouement ambayo de la tunafanya part de l'homme de Dieu, kwa sehemu ya mais mtu wa aussi de la Mungu. part de toutes les personnes qui travaillent Na kwa avec lui. sehemu ya wote ambao Que le wanatumika Seigneur naye. vous bénisse Bwana abondamment. Je parle de la awabariki chorale, je zaidi. parle de protocole, Ninaongelea je parle de mashemasi, kwaya, toute l'équipe Terre Sainte Goma. Que le kazi Seigneur vous yote ya bénisse Ardhi Takatifu. abondamment. Bwana awabariki sana. Alléluia. Amina. Alors, je suis le pasteur Samuel. Niko Pasteur Pour ceux qui Samuel, ne me connaissent pas, wale ambao wanijui. l'un des pasteurs à l'église centrale Terre Sainte Bukavu. Mmoja wa mapasta wa Terre Sainte Et Bukavu. il a plu au Seigneur Ilimpendeza Bwana de me permettre à effectuer ces petits déplacements tujiweke hapa afin d'être une bénédiction pour vous. ili tukue baraka kwa ajili yenu. Mais vous m'avez donné l'impression de ne pas me recevoir ce matin, je ne sais pas Unanipatia pourquoi. hisia kutokunipokea Est-ce que siku c'est ya à cause de leo. l'atmosphère, c'est à cause du climat? Alléluia. Amen. Est-ce que maintenant je peux prêcher? Tunaweza sasa kuhubiri. Est-ce que maintenant je peux prêcher? Tunaweza sasa kuhubiri. Ah, gloire à Dieu. J'aimerais aussi dire merci à Dieu pour la vie de Nelson, Nasema asante kwa Bwana kwa maisha ya du frère Nelson, Joseph, Joseph, du frère formidable, kaka du frère mzuri, Yannick, kaka Yannick, du frère Alain. Il est où? Il a disparu. papa Alain, Ah, il est là. iko pale. Et de mon frère qui m'a servi de protocole aujourd'hui. Que Dieu te Na bénisse kaka yangu ambaye abondamment. amenizungumzia leo, Mungu Et akubariki. les autres, je ne connais pas encore vos noms, Wengine sijajua mais je les jina connais zenu. très très bientôt. Nitajua hapa Alléluia. kesho. Amina. Alors, ce matin, je nous partagerai sur un thème Asubuhi leo nitawaelezea mada intitulé Je suis le chemin. ambayo nasema mimi ndimi njia. Alors, mon message aura une portée évangélique et une portée prophétique. Ujumbe yangu itakuwa na namna ya kutabiri na Et ya je kufanya n'aimerais nchini. pas que tu sois dans le protocole ce matin. Na singelipenda ukuwe ndani wa shemasi Parce que asubuhi je ya suis leo. venu avec une portion particulière Kwa pour toi. sababu nilikuja na sehemu ambayo inakuhusu J'aimerais dire kwa à ajili quelqu'un yako. que je ne suis pas venu à Goma pour voir la famille, pour voir les amis. Sikukuja Goma ili nione mafamilia. La preuve en est que demander à ceux qui m'ont accompagné, dès qu'ils m'ont déposé dans la chambre, je suis sorti ce matin. Parce que j'étais en train de demander à Dieu de me donner une portion particulière pour la vie d'une personne ce matin. Tu as déjà entendu beaucoup de messages. Et je ne suis pas venu t'apporter un message de plus. Mais je prie le Seigneur ce matin afin de t'apporter un message qui va te propulser dans l'effectivité de ta destinée et de ton appel. Tu me donnes un amen et cela sera ton partage. S'il faut dire amen,
dis Ukasema Amen. amina, S'il sema faut amina. s'aimer, s'aime sans Kama hésiter. unatoa bila Car kushita. les eaux sont agitées du début Kwa jusqu'à la sababu fin de la maji- prédication. Amen. Est-ce que quelqu'un me donne un amen et j'avance? Quelqu'un me donne un amen et j'exagère. Mtu ananipatia amina Alors frères napanda. et sœurs, je suis le chemin, c'est un thème que je tirais dans le Mimi ndimi livre njia ni mada ambayo nilitosha ndani ya kitabu. de Jean chapitre 14 et verset 6. Yohana sura 14 mstari wa 6. C'est Jésus qui parle aux disciples. Ni Yesu ndiye anaongelea mitume. Pendant que les disciples sont en train de demander à Jésus de leur Wakati montrer le Père. mitume wako naambia Yesu apatie Philippe en particulier. Filipe. Jésus leur dit, mais je suis avec vous tous ces temps. Yesu akamwambia niko nanyi hizi siku Mais zote. comment est-ce que vous ne me connaissez pas encore? Lakini namna gani hamjanijua? Et puis Jésus répond aux disciples, leur dit, Kisha Yesu akawajibu akamwambia, je suis le chemin, mimi ndimi njia, la vérité et la vie. kweli na uzima. Nul ne vient au Père que par Hakuna ile moi. ambaye anaenda kwa Baba bila Mais mimi. pourquoi Jésus a trouvé nécessaire Kwa nini Yesu aliona muhimu de s'identifier à un chemin? kuonekana kama vile njia? Pourquoi il a trouvé nécessaire Kwa nini aliona de muhimu s'identifier à la vérité, kukuwa kama ukweli mais aussi à la vie? na uzima? Effectivement, c'est parce que l'homme était perdu. Ni kwa sababu mwanadamu alikuwa shapotea. Vous et moi n'avons pas besoin de la définition du mon chemin. Hakuwa na haja ya ufafanuzi wa Car njia. vous connaissez que veut dire chemin. Mnajua ni nini njia? Mnajua nini ndio njia? Amen. Sivyo. Sio. Alléluia. Amina. Vous connaissez c'est quoi le chemin? Unajua ni nini njia? Vous connaissez l'utilité du chemin. Unajua thamani ya njia? Sans l'aide de mes frères, je ne serais pas arrivé ici ce Bila matin. uwezo wa kaka yangu singelifika Parce hapa que je siku ya suis leo. nouveau à Goma. Kwa Je sababu sais où je veux hapa aller. Goma sijui ninaenda. Je sais que je dois venir à la Terre Sainte. Ninajua kama nitakuja kwenye ardhi takatifu. J'ai même l'idée de l'endroit où je dois aller. Niliona nafasi ambayo ningeenda. Mais je n'ai pas la connaissance du chemin. Sina maarifa ya njia. Et sans cette connaissance, malgré la bonne intention, Ingawaje je ne peux pas arriver ici. singelifika hapa. Voilà pourquoi j'aimerais ouvrir une parenthèse et dire à quelqu'un. Tafungua namna niambie mtu. L'homme a été éloigné du Père depuis la chute dans le jardin. Alienda mbali na Mungu kwa sababu ya Depuis le péché d'Adam, l'homme s'est éloigné de Dieu. tangu dhambi ya Adamu mtu akajitenga na Mungu. Autrement dit, l'homme s'était Kwa perdu. kusema kwingine mwanadamu akapotea. Et il fallait que le Père amène l'homme vers lui parce que Dieu aime l'humanité. Baba alete mtu kwa Mungu. Et la solution que le Père a trouvée Na suluhisho ambayo baba pour alikuta te ramener vers lui, ili akurudishe kwake c'est le chemin ou la personne de Jésus-Christ. ilikuwa njia ama mtu wa Yesu Kristo. Jésus n'est pas le chemin pour aller au ciel, Yesu ako njia ili kwenda mbinguni, mais il est le chemin pour nous conduire vers le Père. lakini ni njia ya kutembeza kwa Baba. Si nous désirons aller au ciel, c'est parce que nous savons que le Père se trouve au ciel. Kwa sababu tunajua kama Baba anakuwa Nous mbinguni. ne courons pas derrière les luxes du ciel, Tukimbie nyuma ya vitu mais nous vinavyo- courons derrière la présence du Père qui se trouve au ciel. Uwezo ambao J'aimerais dire à quelqu'un que même si le Père il change d'habitation et il vient sur terre, anabadilisha alors notre désir sera de rester sur terre parce que le Père est avec nous sur la terre. hapa. Ah, vous le comprendrez mieux Mtanielewa vizuri avec le chef de l'État pamoja na et rais le palais présidentiel. na kule kwa kifalme. Le palais présidentiel est palais présidentiel parce que le chef de l'État se trouve dans le palais présidentiel. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et si le chef de l'État change de localisation, Kama rais anabadilisha nyumba, alors ce palais aura le nom d'un palais pale kutabaki na hiyo jina. et ne sera pas même la cible des coups d'État. Haitakuwa hata alama Parce ya qu'on sait que le chef n'est pas kwa là. sababu tunajua rais haiko. Est-ce que je peux avancer et parler à quelqu'un? Kuendelea niongeleshe. Est-ce que je peux avancer et parler à quelqu'un? Kuendelea niongeleshe mtu. Alors, la Bible nous parle de l'histoire d'un homme que j'aime beaucoup. Biblia inatuongelesha historia ya mtu ambaye napenda sana. Dans le livre de 1 Samuel chapitre 9, Kitabu cha Samueli wa kwanza. la sura- Bible nous parle d'une personne qu'on appelle Saül, Biblia inatuongelesha mtu ambaye anaitwa le Samueli. premier roi d'Israël. Mfalme wa kwanza wa Israeli. Saül, Sauli. le premier roi d'Israël. Mfalme wa kwanza wa Israeli. Mais donnez-moi votre attention rapidement, Munipatie fikra parce que je vais poser quelques bases, kwa sababu nitaweka misingi après quoi je vais décoller. kisha nitaendelea. Et je vous promets de vous rendre votre attention. Nina- Je vous promets de vous rendre votre attention. Ninawaahidi kuwarudishia hisia yenu. Israël a besoin d'un roi. Israeli na haja ya mfalme. C'est bizarre. Il demande à Samuel Anamlomba de Samueli leur donner un roi. kuwapatia mfalme. Vous connaissez tous l'histoire, n'est-ce pas? Najua nyote historia Le kweli. prophète Samuel, il prie Nabii Samueli akaenda kaomba. et Dieu lui dit non, donne-leur un roi. Akamwambia, wapatie mfalme. Le Seigneur parle à son prophète. Bwana kaongelea nabii. Et le chapitre Kisha shairi qui nous parle de ce roi ambayo inaongelea mfalme a un début bizarre, maman Nelly. inakuwa na kitu ya kushangaza.
Au lieu de commencer par parler de Saül, Bali ya kwanza ongelea Sauli. le chapitre de 1, Samuel chapitre 9, Sura ya kwanza sura 8 ne inaongelea. parle pas de Samuel directement, de Saül directement. Haiongelei Sauli pale. Il commence à parler de quelqu'un d'autre. Inaanza kuongelea mtu mwingine. La Bible dit qu'il y avait un homme de Benjamin, Biblia inasema kulikuwa mtu wa Benjamina nommé Kis, ambaye alikuwa anaitwa fils Kis, d'Abiel, mwana wa Abiel, fils de Bekorat, mwana wa Bekorath, fils d'Abfiak, mwana wa fils d'un Benjaminite. mwana wa Benjamina. Est-ce qu'on met pour l'interprète? Suivez-moi attentivement. Mlisikie vizuri. La Bible dit que c'était un homme fort et vaillant. Biblia inasema alikuwa mtu mkubwa na mwenye nguvu. Ça, c'est le deuxième verset. Kwa Et au sheria. troisième verset, on nous dit qu'il avait un fils qui s'appelait Saül. Mstari wa tatu anasema kulikuwa mwana aliitwa C'est Sauli. étrange parce que le chapitre qui doit parler du roi, Ile sheria ambayo inapaswa ongelea mfalme. au premier et au deuxième verset, commence à parler d'autres personnes. Mstari ya kwanza na pili inaanza kuongelea watu wengine. La généalogie du roi, Kuzaliwa wa le mfalme, père du roi, baba wa et ce mfalme. n'est qu'au troisième verset où on nous parle maintenant du roi. Mstari wa tatu ndio unaongelea mfalme. Moi, j'aurais bien voulu qu'on commence directement à parler du roi au Mimi début. ningependa wanze ongelea kwanza mfalme. Mais Dieu ne fait rien pour rien. Lakini Mungu afanye kitu bila kitu. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja. Est-ce qu'on est ensemble? Au lieu de commencer à nous parler directement du roi d'Israël, Tuongelea mfalme wa Israeli. on commence à nous parler de sa lignée de généalogie. Tuongelea On commence à nous citer des noms de personnes kusema majina qui ne ya vont watu même plus figurer après. ambapo hawakuonekana hata Mais baadaye. juste pour nous montrer que ce roi vient de quelque part. Leo tuoneshe kama huyo mfalme anatoka. J'aimerais dire à quelqu'un quelque chose. Ninapenda niambie mtu Il est jambo. possible que le chapitre de ta vie commence mais sans toi. Inawezekana mstari wa maisha yako uanze bila wewe. Aïe, 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 j'ai pensé que j'ai parlé à quelqu'un. Il est possible que le chapitre de ta vie Inawezekana sheria ya maisha commence yako. par parler de quelqu'un d'autre que toi. Unaongelea mtu wengine bila Mais wewe. il sera impossible que ce chapitre continue Hii mstari iendelee. en parlant des autres sans parler de toi. Leo mwingine bila Au wewe. début de ce chapitre, on a parlé de père de Saül. Ongelea mfano wa Sauli. Mais juste au troisième verset, on a commencé par parler de Saül. Ongelea Sauli. Et jamais on n'a parlé des autres personnes. Ongelea watu wengine. Est-ce que je peux déclarer sur la vie de quelqu'un? Sema kwenye maisha ya mtu. Il est possible que le gouvernement a commencé sans toi. Ongelea urais uanze bila Mais ça wewe. sera impossible qu'on parle du gouvernement congolais sans parler de toi dans le nom de Jésus. Est-ce que je peux déclarer sur la vie de quelqu'un? Il est possible qu'on parle du réveil du Congo aujourd'hui sans parler de toi. Mais il sera impossible à partir de cette matin, de cette matinée, qu'on continue de parler de cette histoire mais sans ton nom. Je déclare, je décrète, je prophétise sur 5 personnes qui vont se connecter dans cette déclaration qu'à partir de maintenant, on ne parlera plus de ton domaine d'activité sans toi. Cette entreprise a commencé sans toi. Ce business a commencé sans toi. Je ne sais pas quelle activité a commencé sans toi. Mais à partir de ce matin, je déclare du haut de cet hôtel qu'on ne parlera plus de cela, qu'on ne parlera plus de ces choses sans parler de toi au nom de Jésus. Écoute, n'aie pas peur. Ne sois pas complexé du fait qu'on parle des autres sans parler de toi. C'est juste une introduction de ton entrée. Oh my goodness. Oh my God. Un président ne peut pas venir en premier et entrer dans ces lieux. Il faut toujours qu'il y ait un cortège qui va précéder l'arrivée du président. Parfois Dieu te cache et il permet aux autres de t'introduire. Mais si tu n'as pas de discernement, tu croiras que Dieu t'a oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Non, il te réserve pour une entrée triomphale au nom de Jésus. Si vous voyez la création du monde, au premier jour on parle de la lumière. Au deuxième jour, je ne sais pas, on parle de la terre. Au troisième jour, on parle, je ne sais pas, des animaux, des arbres. Mais bizarrement, ce n'est qu'au 6e jour où on parle de l'homme. Si quelqu'un se concentre sur les 5 premiers jours, il croira que Dieu crée la terre pour les animaux. Il croira que Dieu crée la terre pour les plantes. Il croira que Dieu crée la terre pour le soleil. Et pourtant, tout ce que Dieu a fait les 5 premiers jours, c'était justement pour précéder l'arrivée du roi, de l'homme qui va venir au 6e jour, afin de dominer. Mon Dieu, est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsqu'il crée l'homme le dernier, il lui donne le pouvoir de dominer tout ce qui a été créé avant lui. Mon Dieu, ce n'est pas grave s'ils t'ont précédé.
Ce n'est pas grave qu'ils ont été exposés avant toi. C'est juste pour préparer ta venue. Même si les animaux sont créés avant moi, je serai créé pour dominer sur eux. Même si les plantes ont été créées avant moi, précédez-moi, c'est pas grave. Mais lorsque je vais entrer en scène, je serai établi chef sur tous ceux qui m'ont précédé. Je déclare, je décrète et je prophétise au nom de Jésus que Dieu t'établisse en domination sur ceux qui te sont précédés. Oh my God, tous ceux qui sont venus avant toi. Je ne sais pas dans quel domaine tu exerces. Peu importe quelle est leur durée d'activité avant toi. À cause de l'onction qui est libérée ce matin, Dieu va te donner sur tes épaules la domination nécessaire afin de t'asseoir sur ceux qui t'ont précédé, afin de dominer sur ceux qui sont venus avant toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Raison pour laquelle la terre et tout ce qui a été créé avant finiront par passer. Mais l'homme qui a été créé le 6e jour, s'il croit au Seigneur, il aura la vie éternelle. Oh mon Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis en train d'introduire. Je suis en train d'introduire. La Bible dit, un Benjamite nommé Kis, fils d'Afiak, fils de Bécorat, fils d'un Benjamite. Puis on nous dit qu'il était fort et vaillant. Au 3e verset, on nous dit maintenant qu'il avait maintenant un fils qui s'appelait Saül. Ça m'étonne, vous savez pourquoi? Lorsque on parle du père de Saül, on dit qu'il était fort et vaillant, n'est-ce pas? Mais lorsqu'on parle de Saül qui doit être roi, on dit qu'il était beau et élancé. Je suis confus. Je suis confus. Nous sommes à la recherche du roi. Ça veut dire une autorité militaire. Quelqu'un de fort et de vaillant capable de protéger le peuple. Mais en introduisant son histoire, tout ce qu'on nous donne comme qualité de ce roi, c'est qu'il était beau. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. C'est pas en vain que Dieu t'a créé beau et belle. Mais bizarrement, son père avait toutes les qualités nécessaires pour être roi. Parce qu'il était fort et il était vaillant. Mais Saül n'avait pas de qualité pour devenir roi. Parce que ce n'est pas un concours de beauté. C'est un appel à la royauté. Mais ce qui m'étonne est que le choix de Dieu ne dépend pas de nos qualités d'abord. Le choix de Dieu dépend de sa souveraineté et de sa grâce. Si c'était un homme, il aurait choisi le père de Saül. Parce que c'est lui qui avait les qualités nécessaires pour devenir roi. Mais ce que j'aime avec Dieu, il ne choisit pas ceux qui sont d'abord qualifiés. Il choisit ceux qui sont disposés. Afin que par après il puisse les qualifier. Pour que le jour où tu vas remporter les victoires, tu sauras qu'au départ tu étais seulement beau. Mais si aujourd'hui tu commences à remporter les victoires, ce n'est pas à cause de ta force, mais c'est à cause de celui qui t'a appelé. J'aimerais parler à quelqu'un ce matin. Tu as l'impression d'être confus. Parce que lorsque tu regardes ton présent et l'appel qu'il y a sur ta vie, c'est contradictoire. Lorsque tu te regardes aujourd'hui, tu
n'es même pas dans une famille élevée à Goma. hauko ndani ya jamaa kubwa, Mais ndani Dieu ya a watu dit que ambao tu seras parmi les personnes qui vont influencer cette région. watu ambao wataonekana kwenye Lorsque tu te regardes aujourd'hui, naona jiona leo tu n'arrives même pas à guérir la grippe. hauwezi hata kupona. Et pourtant, Dieu t'a dit qu'il va te faire sillonner le monde entier pour guérir le malade. Atakuchagua yu Et lorsque tu te regardes na wakati unajiona et tu regardes l'appel de Dieu, unaona wito wa Mungu, tu penses que Dieu s'était trompé. unadhani ya kwamba Mungu alijidanganya. Frère, Kaka, la contradiction entre le toi de présent ile nyuma ya et la parole de Dieu sur ta vie na neno la Mungu kwa maisha est la preuve suffisante que c'est toi que Dieu a choisi. inakuwa tendo ya kweli ambayo Mungu alikuchagua. Maman, la contradiction Hiyo kinyume entre cette parole prophétique que Dieu t'a donnée kwa hiyo neno ya kitabiri ambayo Mungu alikupatia et ta situation financière de maintenant. hali yako ya kipesa ya sasa, Dieu te dit que tu seras un millionnaire, Mungu anakuambia kwamba utakuwa mtu mais tu as mwenye même du pesa, mal à trouver la lakini nourriture. una nguvu ya kupata hata chakula. Tu penses que Dieu s'est trompé? Non, il ne s'est pas trompé. Hapana kujidanganya. C'est exactement toi Ni wewe qui kwa sera kweli millionnaire. ambao utakuwa mwenye Parce que pesa Dieu n'a nyingi. pas besoin d'abord de ton compte en banque actuel Haja ya hiyo pour te rendre maisha millionnaire. yako bila Non, kufanya il a mwenye besoin que juste son choix puisse se poser sur toi, haja ya haja yako afin bila de faire avec toi ce qu'il a prévu depuis l'éternité. Amen. Les hommes ont besoin de quelque chose de matériel Watu wana haja ya kitu ambayo kinachokusiwa pour créer quelque chose. ili waumbe jambo. On a besoin du sable pour créer le Wana verre. haja ya udongo ili waumbe Mais Dieu, jambo. Lakini Mungu il a juste besoin de sa parole. ana haja tu ya neno lake. Il n'a besoin de rien d'autre Ana haja que ya sa parole. neno lake tu. Lorsqu'il voulait créer la terre, Wakati alipenda il n'a kuumba pas eu dunia, besoin d'avoir des choses hakuwa matérielles lazima vitu pour vya créer. kukosa Non. ili aumbe. La Bible dit, et Dieu dit. Biblia inasema na Mungu akasema. C'est ainsi qu'à cause de sa parole qu'il y a sur ta vie, Kwa neno yake kwa il maisha va yako. créer la chose qui va t'étonner, qui va bouleverser le monde entier dans le nom de Jésus. Kwenye maisha yako. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. L'Éternel n'a pas besoin de quelqu'un pour l'aider. Wa milele hana haja ya mtu ili amsaidie. Il n'a pas besoin des ressources primaires. Hana haja ya Non. vitu vya Sa kwenye parole en soi, elle est suffisante. neno lake inatosha. Oh, est-ce que tu as une parole de Dieu sur ta vie? Una neno la Mungu kwenye maisha Alors yako. sache que c'est suffisant. Sasa ujue kwamba inatosha. Et c'est une parole de Dieu sur ta vie. Una neno la Mungu kwa maisha yako. Sache que c'est suffisant. Ujue kwamba inatosha. Cela suffit à Dieu. Inatosha. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Tout ça, je suis encore en train de poser des bases. Pala niko naweka misingi. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nini inapitikana? Bizarrement, Kwa kushangaza, la Bible dit Biblia inasema que les ânesses de Kis ya kwamba zile vitu vya kisi s'égarèrent. Les ânesses. mwanapunda Exactement. Sauf que dans leur contexte, ndani ya kusema kwao les ânesses étaient un symbole de richesse. mwanapunda ilikuwa alama ya utajiri. La version parole de vie dit, parole de vie, Kwa elle dit que neno ya uzima, la richesse des Kis utajiri wa kisi s'était égarée. ikapotea. Donc autrement dit, c'était un père Ni kusema ilikuwa baba qui venait de perdre sa richesse. ambaye amepoteza utajiri wake. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Et pour retrouver sa richesse, Na ili apate utajiri il a été wake, obligé d'envoyer son fils alishurutishwa tume mwana wake pour apporter la richesse perdue du père vers la maison. alete utajiri wa baba kwenye nyumba. Ça ne vous rappelle pas quelqu'un? Aliwakumbushe mtu. Ça ne vous rappelle pas quelqu'un? Aliwakumbushe mtu. Ça me rappelle le Dieu le Père Inanikumbusha Mungu Baba. qui a aimé l'homme et créé l'homme à son image et à sa Ambaye alipenda ressemblance. mwanadamu na akamuumba kwa umbo wake Et na l'homme, mfano c'est la wake. richesse de Dieu. Na mwanadamu ni utajiri Sauf wa qu'il Mungu. s'était trouvé qu'à un moment, l'homme s'était égaré comme les ânesses. Moja, mwanadamu akapotea L'homme kama était mwanapunda. perdu. Mwanadamu akapotea. Mais le principe de la restauration Kwa hiyo namna ya kurejesha des ânesses qui sont perdues kama mwanapunda reste akapotea, le même. inabaki Il faut que le yenyewe. Père envoie son Inabidi Fils. baba atume C'est mwana comme ça wake. que Jean a Ni dit, vile Yohana amesema. car Dieu a tant aimé Kwa le maana Mungu monde alipenda ulimwengu, qu'il a donné son Fils, akamtoa mwana wake, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, atamwamini mais qu'il ait la vie éternelle. lakini akuwe na uzima. Alléluia, Amina. alléluia. Amina. Mais dans cette histoire, Lakini kwa historia il se trouve que kunaonekana lorsque ya le kwamba Fils wakati mwana part à la recherche des ânesses, anaenda kutafuta mwanapunda il s'est perdu. akapotea. Saül s'est perdu Sauli akapotea avec son serviteur. pamoja na Ils mfanyakazi sont wake. partis de Benjamin, d'Ephraïm. Wakaenda kwa Benjamini na Efraimu. Partout ils sont partis, ils n'ont pas trouvé les Mahali ânesses. pote walienda wakupata mwanapunda. Autrement dit, l'homme est sorti pour chercher des richesses, Sasa mwanadamu alitoka ili aende kutafuta utajiri. mais sur le chemin de la recherche de la richesse, Kwenye njia ya kutafuta utajiri il s'est perdu lui-même. akapotea mwenyewe. Il est possible Inawezekana
qu'au moment où je suis en train de parler, tu es à la recherche d'une certaine richesse que tu as perdue. Il est possible que pendant que je suis en train de prêcher ce matin, tu es peut-être à la recherche d'une certaine gloire qui a été volée à ta famille. Il est possible que ce matin, dans ma prédication, que tu sois sorti à la recherche peut-être de quelque chose qu'on t'a volé dans le monde spirituel ou dans un songe, je ne sais. Il est possible que ce matin, pendant que je suis en train de te prêcher, on te voit beau et belle, mais tu es perdu au-dedans de toi. Parce que tu es à la recherche d'une certaine richesse, d'une certaine gloire que tu as perdue. La bonne nouvelle que j'ai à t'annoncer ce matin est que les années que tu es en train de chercher vont être retrouvées au nom de Jésus. Vont être retrouvées au nom de Jésus. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il est perdu. Et lorsqu'il est perdu, il veut rentrer à la maison. Son serviteur lui dit: dans cette ville, il y a un homme. Et cet homme, c'est un homme de Dieu. Il est réputé, ce qu'il dit finit toujours par arriver. Allons vers lui pour qu'il nous indique quel est le chemin que nous devons emprunter. Frères et sœurs, le problème n'est pas la recherche des richesses. Le problème, c'est quel est le chemin que tu empruntes pour trouver la richesse. Dieu n'est pas contre le fait que tu cherches la richesse. D'ailleurs, il est venu pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Quelle est la bonne nouvelle que je peux annoncer à un pauvre si ce n'est qu'il va devenir riche? Le problème n'est pas la richesse. D'ailleurs, j'aimerais enlever de ta tête le fait de croire que Dieu veut que tu sois pauvre. C'est faux. C'est faux et archi faux. Alléluia. Dieu veut que tu prospères à tous égards. C'est ça la volonté de Dieu pour toi. Mais la Bible dit que cet homme était perdu. Le grand problème qu'il avait, c'était le chemin. Frères et sœurs, il y a plusieurs personnes qui, à force de chercher la richesse, ils finissent par se perdre eux-mêmes. Au-delà d'avoir une richesse qui est perdue, toi-même tu finis par te perdre. Le problème n'est pas de le chercher, mais de connaître le chemin que tu dois emprunter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des hommes et des femmes qui ont commencé à chercher certains travails, certains postes. Mais à force de chercher ces postes-là, ils ont fini par vendre leur âme au diable. À force de chercher ce mariage, tu as fini par vendre ta virginité ou ton étoile. À force de chercher ce travail-là, il fallait que tu entres dans un loge. Tu as fini par perdre ta foi pour trouver l'argent. Frères et sœurs, tout ce que tu es en train de chercher, ton Père qui est dans le ciel, c'est un Père responsable. Il sait que tu en as besoin. Et je te dis qu'il va te le donner. Mais ne te perds pas à force de chercher les richesses. Heureusement pour Saül, il avait à côté de lui un homme important. J'aimerais que Dieu mette à côté de toi ce genre de personnes, capables de te voir perdu et de te faire constater que tu es perdu. C'est difficile d'avoir des amis ou des serviteurs ou des subalternes qui peuvent te voir en erreur et te dire: mon frère, écoute-moi s'il te plaît. Chef, écoute-moi. Tu es perdu. Il est difficile de nos jours d'avoir quelqu'un qui peut te faire réaliser que tu es en train de te perdre. On est entouré de beaucoup de flatteurs. Au lieu d'être entouré des amis sincères, capables de nous dire la vérité. C'est comme ça que le psalmiste dit. Excusez-moi, l'homme de Proverbes. Proverbe. Il dit que c'est lui qui a beaucoup d'amis. Il les a pour sa perte.
anakuwa ili apotee. Parce que les amis ne te diront pas certaines Kwa vérités. sababu marafiki hawatakwambia makweli. De peur qu'ils ne perdent votre amitié. Waoga upoteze urafiki wenu. Il y a des hommes et des femmes que vous avez comme amis, Watu ambao mnao kama qui marafiki peuvent vous voir en erreur, ambao wanaweza kuona mais kwenye kosa, incapables de vous le dire. lakini hawana uwezo wa kukwambia. De peur que vous ne puissiez mettre fin à votre amitié. Waoga msipoteze urafiki wenu. Et pour ça, ils peuvent même vous flatter dans votre erreur. Kwa hiyo wanaweza kudanganya sasa kwenye Je demande à Dieu ce matin de te donner de véritables amis, de véritables compagnons, capables de te voir dans l'erreur et de te ramener sur le droit chemin, même si cela mettrait en péril votre amitié. Que Dieu te donne un mari, que Dieu te donne une femme, que Dieu te donne un frère dans le Seigneur, dans le département, sur le chemin de la destinée. Lorsqu'il te voit perdu, qu'il te dise, mon frère, tu es perdu. Mais au-delà de te dire que tu es perdu, je prie Dieu de te donner des amis capables de t'indiquer aussi le chemin. Parce qu'il est une chose de dire à quelqu'un qu'il est perdu, mais l'année une autre lui montrer le chemin qu'il doit emprunter. Il y a ces amis qui sont des amis provision. Parce que même si Saül savait qu'il devait voir, le prophète, il n'avait pas de quoi apporter chez le prophète. C'est son serviteur qui en avait. Il y a des hommes provisions que Dieu vous envoie dans la destinée, qui sont capables de vous montrer le chemin et de vous donner même le moyen d'emprunter ce chemin-là. Je prie que Dieu éloigne de ta vie des connaissances inutiles, des amis inutiles qui ne vont que te déranger pendant tes temps de prière, au lieu de te donner le nécessaire qu'il faut pour ta destinée. Et c'est là maintenant que j'entre dans l'effectivité de mon message. N'est-ce pas, Nelson? Je peux maintenant avancer. Je peux maintenant avancer. Je peux maintenant avancer. Il rencontre le prophète. Et le prophète lui dit, mange, je vous épargne tout ça. C'est un autre message, je mets ça de côté. Et le chapitre 10 est écrit. Le prophète lui dit, voici maintenant le chemin que tu dois emprunter pour retrouver les ânes. Frères et sœurs, le chemin que le prophète a montré à Saül qui était perdu, c'est exactement le chemin qui est Jésus-Christ de Nazareth pour nous ramener au Père. Et le chemin qu'il lui a montré avait 3 escales. Est-ce que je peux maintenant prêcher comme je le sens? Est-ce que je peux maintenant prêcher comme je le sens? Le prophète dit à Saül, lorsque tu vas me quitter, tu vas arriver au sépulcre de Rachel, à la frontière de Benjamin. Frères et sœurs, lorsqu'on est perdu, lorsqu'on est perdu dans ce monde, le premier escale ou la première rencontre que tu dois effectuer sur le chemin de la retrouvaille, excusez-moi, des richesses du royaume, c'est le tombeau de Rachel. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Le prophète lui dit, c'est que tu cherches ce bien, mais il y a un chemin pour retrouver la richesse. Et ce chemin commence par la tombe de Rachel. Que veut dire la tombe de Rachel? Rachel veut dire agneau. Rachel veut dire brebis. Le premier pas pour aller à la rencontre des richesses que Dieu a prévues pour toi, c'est là où Rachel est morte. Oh, je connais notre Rachel que Jean a présenté sur le Jourdain. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le premier chemin que tu dois faire, c'est de rencontrer là où l'agneau est mort. De quoi je parle? Je parle de la croix de Golgotha. Oh mon Dieu, oh my goodness. Avant d'aller plus loin, pour retrouver tes richesses perdues, Saül, tu dois affronter la croix de Golgotha. Là où l'agneau de Dieu, que Jésus-Christ, a donné sa vie. Parce que sans la mort de l'agneau, il est impossible à un perdu de retrouver le chemin pour aller vers le Père. Oh mon Dieu, est-ce que je peux avancer?
Je peux parler à quelqu'un comme je le sens. Alors, parce que là où l'agneau est mort, Samuel précise, c'est à la frontière de Benjamin. C'est à la frontière de Benjamin. Parce que la mort de Jésus-Christ, c'est une frontière entre le toit d'avant et le toit d'après. Lorsque tu affrontes la croix de Golgotha, tu dois accepter que le toit d'avant puisse rester dans le passé et le toit d'après puisse suivre le Seigneur. C'est comme ça que la Bible déclare que ceux qui sont en Christ sont une nouvelle création. Pourquoi? Parce que les choses anciennes sont restées du côté de la frontière et tout le reste est devenu nouveau. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Saül, il est de la tribu de Benjamin. Or, Benjamin, c'est l'enfant de Rachel. Et Rachel a mis au monde à Benjamin avant de mourir. Il est impossible à Rachel de mettre au monde Benjamin si elle n'accepte pas de mourir au préalable. C'est comme ça que la Bible déclare qu'à la croix de Golgotha, lorsque Jésus voulait nous enfanter, lui qui est notre Rachel, il fallait qu'on le perce sur le côté. Et lorsqu'on l'a percé sur le côté, des liquides sont sortis. L'eau et le sang. Demandez aux femmes qui ont déjà accouché. Avant de mettre au monde un enfant, la femme doit perdre des liquides. L'eau, le liquide amniotique et le sang. Parce que j'aimerais parler à quelqu'un ce matin. Sans la mort de Jésus à la croix, il est impossible à Benjamin que nous sommes de venir au monde. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Sans la mort de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, il était impossible d'être sauvé. Sans la mort de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, il était impossible de retrouver le chemin qui t'amène vers le Père. Ce n'est que parce qu'il a accepté de mourir, parce que Jésus a accepté la croix de Golgotha, que les richesses que tu avais perdues, tu peux maintenant les retrouver au nom de Jésus. Oh, heureusement, il a accepté la croix. Heureusement, il a accepté la croix. La Bible dit qu'à Gethsemane, c'était lourd, c'était dur. Il a dit au Père, si c'est possible, éloigne cette coupe de moi. Mais le Père a dit que tu dois passer par là. Parce que si tu ne bois pas cette coupe, Benjamin ne viendra pas au monde. Si tu ne bois pas cette coupe, le nouveau roi ne viendra pas au monde. Oh mon Dieu, c'est parce que Jésus est mort qu'aujourd'hui, on peut t'appeler roi et sacrificateur. Parce que sans la mort de Rachel, le roi Saül, ici de la tribu de Benjamin, ne peut jamais monter sur le trône. C'est puisqu'il est mort qu'aujourd'hui, toi et moi, sommes un royaume et des sacrificateurs. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Alléluia. Je peux avancer. Après avoir rencontré le sépulcre de Rachel, la Bible dit que le prophète lui dit, après cela, tu vas rencontrer des hommes qui montent à Bethel. Lisez avec moi. Ceux qui montent à Bethel, ils ont trois choses avec eux. Ils ont 3 chevreaux, ils ont le pain et ils ont le vin. Parce qu'après avoir fait l'expérience de la croix de Golgotha, après avoir accepté de rencontrer le tombeau de Rachel, la prochaine étape que tu dois effectuer, c'est de monter maintenant à Bethel. Bethel. Alléluia. Alléluia. Bethel, c'est le lieu de communion avec Dieu. Bethel, c'est le lieu où Jacob a passé la nuit et il a vu l'échelle qui reliait la terre et le ciel. Et il a vu les anges monter et descendre. Bethel, c'est la maison de Dieu.
Après avoir donné ta vie au Seigneur, kisha kupatia Mungu maisha yako, tu ne dois pas t'arrêter à la croix. hauwezi kuishia Tu msalabani. dois maintenant poursuivre ton chemin Unapaswa kufuata njia yako jusqu'à arriver à Bethel, hadi kufika kwenye Bethel. jusqu'à arriver au lieu de communion Hadi entre kufika toi et kwa Dieu. namna ya ushirika kwako wewe na Mungu. Alléluia. Amina. Mais il y a 3 caractéristiques de Bethel. Lakini kuna hali tatu za Et Bethel. je vais insister là avant de clôturer mon Nitakasia message. pale mbele ni La malize première ujumbe wangu. caractéristique de Bethel Hali ya kwanza ya Bethel. est que lorsque Jacob est arrivé à Bethel Wakati Yakobo alifika kwenye Bethel, et qu'il s'est rendu compte qu'il y avait une échelle, akagundua kwamba kulikuwa mngazi. la première des choses qu'il a faites, Jambo la kwanza alifanya c'est de bâtir l'autel. ni kujenga madhabahu. Il n'y a pas de Bethel Hakuna sans Bethel autel. bila madhabahu. Parce que sans autel, Kwa sababu bila madhabahu, le Bethel ne deviendra jamais El Bethel. Bethel haitakuwa Bethel. El Bethel. Eli Bethel. Amen. Est-ce que je peux avancer? Unaweza kuendelea. Est-ce que je peux avancer? Unaweza kuendelea. C'est comme ça que lorsque Saül a rencontré ces hommes, Ni vile wakati Sauli la Bible dit qu'ils avaient avec eux 3 chevreaux. walikuwa nao pamoja na C'était des sacrifices qu'ils montaient avec à Bethel Kwani walipanda kwenye afin d'offrir à Dieu. Bethel ili watolee Mungu. J'aimerais parler à quelqu'un ce Naweza matin kuongeleshea mtu asubuhi et ya te leo. présenter l'évangile de Na Jésus-Christ. kukuonesha injili ya Yesu Kristo. Frères et sœurs, Ndugu kaka na après dada, le fait que Jésus soit monté à la croix pour toi, kisha Yesu kupanda msalabani kwa la ajili prochaine yako. étape c'est de monter maintenant sur l'autel pour Kiwango ya lui. kufuata ni kupanda kwenye madhabahu kwa ajili Oh yetu. my God. Après d'avoir rencontré Christ à la croix, Kisha kukuta Kristo kwenye le msalaba, prochaine étape de ta vie, kiwango ya kufuata maisha yako, c'est de monter maintenant sur l'autel pour Jésus. kupanda kujenga madhabahu kwa C'est ajili ya comme Yesu. ça que la Bible déclare dans le livre des Biblia Romains. inasema kwenye kitabu Offrez vos corps Mutoe miili yenu comme un sacrifice vivant, kama dhabihu iliyo na saint et sifa, agréable à Dieu. takatifu na inayompendeza Tu ne Mungu. peux pas offrir ton corps comme un Hauwezi sacrifice kutoa mwili wako kama vile dhabihu. si au préalable tu n'es pas d'abord monté sur l'autel des Au kupanda sacrifices. kwenye madhabahu ya ukuhani. Est-ce que je parle à quelqu'un? Naongeleshea Et c'est là où plusieurs d'entre nous ni pale wengi katikati yetu échouons, frères et sœurs. wanashindwa kaka na Nous dada. voulons vivre une vie chrétienne sans se sacrifier. Tunapenda kuishi maisha ya Kikristo bila Ça kujitoa. n'existe pas. Haikuwe Si kamwe. quelqu'un te dit le contraire, c'est un menteur. Kama mtu anakuambia kinyume ni msema bongo. Il ne suffit pas seulement à Christ de porter la croix. Haitoshe tu Yesu abebe msalaba. Il Kristo faut que abebe toi msalaba. aussi tu portes la croix. Inabidi na wewe ubebe msalaba. C'est comme ça que Jésus leur a dit Ni vile Yesu aliwaambia. que c'est lui qui veut me suivre, Yule ambaye anapenda kunifuata qui se charge de sa croix. ajihusishe na msalaba Ah, wake. Jésus, moi je pensais que le fait que toi tu t'es chargé de ta croix est suffisant pour moi. Non, c'est faux. Je dois porter ma croix pour sauver l'humanité. Mais une fois que vous êtes sauvés, vous devez aussi porter vos croix pour me suivre. Oh, la croix c'est le symbole du sacrifice. Frère, lorsque tu deviens chrétien, lorsque tu suis le Seigneur Jésus, après avoir abandonné le péché, te repentir, la prochaine étape de ta vie, c'est de te sacrifier maintenant toi aussi. Il n'existe pas de vie chrétienne sans sacrifice. Il n'existe pas de véritable foi chrétienne sans sacrifice. C'est comme ça qu'aujourd'hui, c'est difficile de trouver des chrétiens capables d'accepter de mourir en eux-mêmes, mais pour que le royaume avance. C'est difficile de trouver des chrétiens capables de sacrifier leur temps pour l'avancement de la bonne nouvelle. C'est difficile de trouver des chrétiens capables de sacrifier leur salaire et de mettre ça dans la maison de Dieu pour que l'œuvre puisse avancer. Ça devient de plus en plus difficile de voir des chrétiens sacrifier leur fierté pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Moi, ce qui m'étonne est que la foi chrétienne est bâtie sur le sacrifice de quelqu'un. Ça veut dire qu'on ne peut pas vivre cette foi si on ne mène pas une vie de sacrifice. Le pasteur Gédéon vous le dira. Je parlais avec lui ce soir et il me disait, mon cher, nous on est seulement à l'autel. Nous on est déjà de sacrifice. Et ce que je vous dis c'est vrai, frères et sœurs. Ce que vous voyez aujourd'hui, c'est le fruit des multiples sacrifices, des nuits blanches, des rejets, d'abandon. C'est ça notre vie. Et tu ne peux pas mener une vie chrétienne glorieuse si au préalable tu n'es pas prêt à te sacrifier. C'est impossible, frères et sœurs.
Sacrifier ton sommeil pour prier le Seigneur. Toa usingizi wako ili Sacrifier tes divertissements pour lire la parole de Dieu. ili usome neno la Mungu. C'est impossible. Haiwezekani. C'est impossible de mener une vie chrétienne victorieuse, Kubeba maisha ya Kikristo ya utukufu. épanouie financièrement, Ya kuweka si tu ne donnes pas à Dieu à wale l'église. ambao patia Mungu kanisani. Tu donnes à Dieu des 1000 francs, des 500 francs, des 5000 francs. Et tu demandes à Dieu de te bénir financièrement. Non, ça ne marche pas comme ça. Quand est-ce que tu as sacrifié pour la dernière fois tout ce que tu avais dans le compte en banque? Quand est-ce que tu as sacrifié pour la dernière fois ton salaire mensuel? Quel est le plus grand sacrifice que tu as fait à Dieu? Il y a toujours une différence entre une offrande et un sacrifice. L'offrande, c'est ce que tu prends dans ta poche, que tu as prévu par routine de donner à Dieu. Mais un sacrifice, c'est quelque chose de précieux dont tu dois te détacher pour donner à Dieu. C'est comme ça que lorsqu'il fallait que Dieu demande à Abraham de faire un sacrifice, Dieu ne lui a pas demandé Ismaël. Dieu lui a demandé Isaac. Parce qu'Ismaël ne tenait pas Abraham à cœur. Mais Isaac, c'était son fils bien-aimé. Voilà pourquoi lorsque l'ange a parlé à Abraham, l'ange lui a dit, donne-moi ton fils, virgule, ton unique Isaac. Mais j'ai l'impression que l'ange ment. Isaac, Abraham n'a pas qu'un seul fils, il en a deux. Mais selon le langage spirituel de l'ange, Abraham ne devait pas donner un sacrifice, une offrande, mais devait donner un sacrifice. Or, le sacrifice, c'est le fils unique que tu as, pas l'un des fils que tu as. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne peux pas donner l'un de tes fils et dire à Dieu que tu lui as donné un sacrifice. Non. Tu ne peux pas donner à Dieu Ismaël pendant qu'il t'a demandé Isaac. Et demander à Dieu de faire de toi un père d'une multitude. Dieu a fait Abraham un père d'une multitude qu'après qu'il ait accepté de sacrifier son fils Isaac. Tu sais pourquoi ton $100 ne devient jamais une multitude? Tu sais pourquoi tes finances ne deviennent jamais une multitude? C'est parce que tu n'acceptes pas de les sacrifier. Tu sais pourquoi ta grâce, ton don, tes talents, tout ce que tu as de précieux ne se multiplie pas. C'est pourquoi ton niveau de vie ne change pas. C'est parce que le seul moyen pour activer la dimension des multitudes, c'est de sacrifier Isaac. Je savais qu'il n'y aurait pas d'amen. Je rends grâce à Dieu. Ça veut dire que le message est arrivé. Ça me rappelle, récemment là, je devais donner à Dieu une certaine somme d'argent. Et puis j'ai dit à Dieu, Seigneur, telle somme je ne vais pas l'avoir. Je ne vais pas totaliser telle somme d'argent. Mais pour te montrer que je veux vraiment sacrifier tout mon salaire de ce mois, je vais te les donner. Or dans ma tête, je savais déjà ça sera quel chiffre. Frère, on ne blague pas avec Dieu. J'ai fait cette promesse, c'était dans tout du 20. Le 30, c'était le seul jour où on a haussé notre salaire. C'est le seul jour où on a haussé les salaires au boulot. Et lorsque je prends la somme d'argent, l'argent a doublé dans mes mains. Je commence à dire à Dieu, Seigneur, je t'avais promis de tout te donner, non? Mais dans mon cœur, je savais déjà quelle somme. Ça, c'était la chair qui parlait. Et puis l'esprit m'a rappelé, Samuel, tu as dit, tout ce que tu vas avoir, c'est moi. Frère, je pleurais. C'est là où j'ai compris qu'on ne blague pas avec Dieu. Dieu, on ne blague pas avec Dieu. J'ai pris tout l'argent. Je suis parti voir mon père. J'ai dit, Daddy, mon cœur saigne. Il a dit, qu'est-ce qu'il y a encore? J'ai dit à Dieu que je vais lui donner tout ce que je veux avoir. Mais dans ma tête, je savais déjà combien on va me donner au boulot. Maintenant, imagine, on vient de doubler.
kuzaidisha. Maintenant, je me demande que je donne ce que j'avais dans ma tête ou ce que j'ai promis à Dieu. Kwenye kichwa changu ama ile nilimwahidi. Mais mon cœur me dit Lakini roho yangu de inaniambia tout donner tel que j'avais dit. yote gisi nilimwahidi. Et c'est là où j'ai compris Na ni pale que nilielewa Dieu, ya kwamba on ne Mungu blague pas avec lui. hacheze na En Mungu. matière de sacrifice, Kwa hiyo on ne kujitoa badine pas avec Dieu. hawacheze na Mungu. Frères et sœurs, Ndugu kaka, frères et sœurs, kaka na je ne dada, vous prêche pas des choses que je ne fais pas. siwahubiri vitu ambavyo Je sifanyi. ne vous prêche pas pour prendre votre argent, loin de là. Siwahubiri ili nikamate pesa. Je vais zenu. finir ma prédication, je vais rentrer chez moi. Tamaliza mahubiri yangu na Mais si je vous prêche ces choses, lakini kama nahubiri c'est pour que machango, Dieu puisse vous prendre de votre dimension du Fils unique ili Mungu akamate ile kiwango yenu ya et mwana wa vous pekee. introduise dans la dimension de Na waingize multitude. kwenye kiwango kia wakuu. Le seul moyen pour arrêter d'être un père du Fils unique Namna moja ya kukua baba et devenir le pekee, père d'une na multitude, kukua baba wa taifa c'est d'apprendre à sacrifier. ni kujifunza Le Fils kutoa unique. mwana wa pekee. Malheureusement, c'est à cette étape-là où plusieurs d'entre nous Ila kwa wale ni kwa ile kiwango watu wengi nous trouvons bloqués. tunakuta tumetiliwa. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, Lakini mpenda tu niambie, peux être chrétien, unaweza kuwa Mkristo mais demeurer pauvre. lakini unakuwa maskini. La croix de Golgotha n'a aucun contrat avec tes finances. Msalaba wa Golgotha hauna La croix de Golgotha n'a aucun contrat avec tes finances. haina ambatanisho na pesa zako. D'ailleurs, Jésus, durant tout son ministère, il n'a jamais béni quelqu'un. Ila Yesu wa vitu Jésus n'a jamais béni quelqu'un. Yesu hajabariki mtu. Montrez-moi un passage dans les Écritures où Jésus dit que Dieu te bénisse. Ça n'existait pas. Haikuwe. Ça n'existait pas. Haikuwe. Parce que Jésus sait, Kwa sababu Mungu anajua pour être béni financièrement, ili ubarikiwe kwa il faut kipesa, appliquer les principes d'Abraham, inabidi utende matendo ya Abrahamu qui est de sacrifier son fils unique. ya kumtoa mwana wake pekee. Est-ce que je peux avancer Naweza rapidement? kuendelea. Je peux avancer rapidement. Naweza kuendelea. Faute de temps, je vais m'arrêter ici. Ndaishia hapa. Maintenant, après avoir affronté Bethel, Kisha kupita kwenye Bethel, sacrifié les chevreaux, kutoa La hii Bible précise kondoo, que ces Biblia hommes- inahakikisha kwamba ils avaient aussi deux éléments. walikuwa na vitu viwili. Ils avaient le pain Walikuwa na mkate et ils avaient du vin. na walikuwa na mvinyo. C'est comme ça, frères et sœurs, Ni vile kaka na dada, que nous avons lu avec vous dans le livre tulisoma na nyewe ndani ya kitabu de Lévitique, kitabu kia chapitre Walawi 17. sura 17. Dieu interdit au peuple juif Mungu anakataza taifa ya Wayahudi de manger l'animal, kukula la chair d'un animal, nyama, mwili wa et de nyama boire son sang. na kukunya damu yake. Et la raison en est que Na sheria ni kwa ajili l'âme de l'animal ou la vie d'un animal maisha ama uzima ya nyama se trouve dans son sang. inakuwa ndani ya damu yake. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Autrement dit, si tu bois le sang d'un animal, Kusema kwingine kwa kunya damu ya Tu- nyama bois sa vie. unakunya uzima C'est comme ça wake. que si vous demandez à vos parents et à vos arrière-grands-parents, Ni vile kuuliza watate na wazazi dans certaines tribus et dans des coutumes lointaines, ndani ya makabila zimoja, il y a des coutumes de gens qui étaient des guerriers, par exemple. kuna watu ambao wanakuwa na Et pour les initier, on les faisait boire le sang, par exemple, du lion. wanafanyisha wakunye damu. Vous avez entendu parler de ces choses? Mshasikia vitu wanasema. Pour les initier, on les faisait boire le sang Ili waingize wanawakunyisha damu ya de quoi, par exemple? ya nini? Du chimpanzé. Ya shepa. Pour leur donner une force surnaturelle. Ili wapatie nguvu. Parce que c'est un zisizo principe kawaida. spirituel. Kwa sababu ni mambo Lorsque ya tu kiroho. bois le sang de quelqu'un, Kunya damu ya mtu, tu as pris sa vie. umekamata uzima wake. Et Dieu ne voulait pas que le peuple Na Mungu apendi ya kwamba taifa saint ya utakatifu puisse mélanger sa vie de sainteté, sa vie sanctifiée, rachetée, ichanganye uzima wao ambayo imetakaswa avec les âmes des animaux. na manafsi za C'est wanyama. comme ça que lorsque l'agneau de Dieu est venu Ni vile wakati mwana kondoo wa Mungu Jésus-Christ. alikuja, Yesu Kristo et qu'il a dit aux na disciples akaambia mitume, que si quelqu'un ne boit pas mon sang kama mtu akunye damu yangu et ne mange pas ma chair, na akule mwili wangu, il n'est pas digne de moi. La Bible dit que Jésus avait perdu beaucoup de disciples. Mungu akapoteza Parce que les mitume Juifs wengi. savaient Kwa sababu mitume qu'il walijua, était interdit de boire le sang de ilikuwa quelqu'un. inakatazwa kukunya damu ya mtu. Mais c'est qu'eux ne comprenaient pas. Lakini ile ambao wao kuolewa, Et que Jésus voulait nous initier à sa vie. Yesu alipenda tuambatanishe éternelle. maisha yake ya milele. Et pour nous initier à sa vie éternelle, Atuambatanishe na uzima il wake fallait milele. qu'il nous puisse nous faire boire son sang. Ilibidi atukunyishe damu yake. Frères et sœurs, Kaka na dada, sans boire le sang de Jésus, kukunya damu ya Yesu, il te sera difficile de manifester ici-bas la vie éternelle. Yaani uzima wa
La vie éternelle n'est pas la vie que tu vas mener après la mort. Non. La vie éternelle, c'est la vie de Christ que tu manifestes sur terre. Et pour cela, tu dois accepter de boire son sang afin de communier avec lui. Parce que le temple qui suit les sacrifices, c'est le temple de la table du Seigneur, où tu manges sa chair, qui est son corps, et tu bois son sang, qui est sa vie. Le chemin que je suis venu vous présenter ce soir, ou cet après-midi, s'arrête par ici. Heureusement, nous allons approcher cette table. La table que vous voyez ici n'est pas seulement le pain et le vin. Avant la bénédiction, c'est du pain et du vin. Mais après la bénédiction, ça devient le sang et la chair de Jésus-Christ, tel qu'il nous l'a recommandé. Celui qui boit ce sang et celui qui mange cette chair, il aura cette vie de Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? J'aimerais t'inviter à te mettre debout. Le temps est déjà fini, je vois le chrono. Je serai obligé de m'arrêter par là, malheureusement. Mais j'aimerais inviter quelqu'un. À partir d'étape après étape. La première des choses, s'il y a une personne ici présente qui n'a jamais effectué cette expérience de donner sa vie au Seigneur, je vais te demander de balancer ta main là où tu es. Je ne vais même pas insister. S'il y a une personne ici présente, tu n'as jamais effectué cette expérience, je vais te demander de lever ta main. Et je vais prier avec toi. Je donne 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Il n'y en a pas. Gloire à Dieu. La deuxième des choses avant qu'on approche la table du Seigneur. Le Seigneur veut changer la vie des gens ici. Beaucoup plus dans le domaine de richesse. Et comme je vous l'ai dit tantôt, c'est impossible de connaître la richesse et l'épanouissement financier si tu n'as pas prêt à te sacrifier. Je vais demander qu'on m'apporte des enveloppes. Apportez-moi 10 enveloppes. Servez des protocoles, aidez-moi avec 10 enveloppes. Je vais connecter 10 personnes à des richesses surnaturelles. 10 personnes. Ça fait des années. Tu as l'impression que tu es seulement au même niveau. Le même niveau de finances. Le même niveau de grâce. Le même niveau de vie. Tu ne peux pas aller au-delà. Tu ne peux pas dépenser au-delà. C'est juste parce que tu es limité au niveau du Fils unique. Mais ce matin, le Seigneur m'a envoyé pour te délivrer de cette dimension et te permettre d'aller à une dimension supérieure. Qu'on m'apporte aussi de l'huile. Je vais prier pour 10 enveloppes, seulement pour 10 personnes à qui je vais remettre ces enveloppes et à qui je vais demander de faire un sacrifice. Si tu ne veux pas faire un sacrifice, ne t'avance pas. Mais si tu fais ce sacrifice et que tu te rends compte que ta vie ne change pas, je te permets de venir me chercher pour que je te remette ton sacrifice. Et je pèse bien mes mots. Parce que Dieu n'est pas un voleur. Alléluia. C'est 10. Verse lui. Verse seulement l'huile. Je sacrifie, Seigneur, ces enveloppes. Je les consacre à l'onction des richesses, de l'épanouissement surnaturel. Dans le nom de Jésus. Tout celui qui prendra de cette enveloppe, je lui donne un délai de 30 jours afin qu'il vive une percée financière pendant ce moment d'hostilité. Qu'il quitte la dimension du Fils unique et qu'il accède à une dimension de multitude. Je le déclare dans le nom de Jésus que toute personne qui prendra de cette enveloppe pour y mettre un
Dans le nom de Kwa Jésus, jina la Yesu Kristo. je mets en jeu Ninatia le Dieu de mon appel, Mungu wa wito le wako, Dieu de mes alliances et mes sacrifices, Mungu wa agano yako le na Dieu de mon kushukuru. Père, Mungu wa baba yangu, que tu le visites. uwaguse Toi, le Dieu d'Abraham, pembeni, Mungu wa le Abrahamu, Dieu d'Isaac et de Jacob, Mungu wa Isaka na Yakobo. au nom de Kwa Jésus. jina la Yesu. Amen. Amina. Les 10 personnes peuvent avancer. Watu 10 wanaweza kusogea hapa mbele. J'attends les 10 personnes rapidement. Je ne vais même pas traîner, rassurez-vous. Et rassurez-vous que ce soit un sacrifice. Hakikisha kwamba itakuwa za $100 et au-delà. $100 et au-delà. $100 kupanda. Si pour vous, un sacrifice, c'est votre caisse à la maison, ça va. Kama ni pesa yako kunyumba. Alléluia. Amina. Si c'est votre sacrifice, c'est tout votre salaire, ça va. Kama ni Mais rassurez-vous que ce soit un sacrifice. ili tu utoe dhabihu. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. À remettre le dimanche prochain ou plus tard. Kupitia siku ya Mungu. À remettre le dimanche prochain ou plus tard. Kupanda siku ya Mungu. Le dimanche prochain ou plus tard. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je sais ce que je fais. Je connais le Dieu qui m'a envoyé ici. C'est 10. Kumi. Il manque 5 personnes. Tunakosa 4. watu 5. 5 personnes. Watu 5. 5 personnes qui vont se connecter. Watu 5 ambao wataambatana. 5 personnes. Watu 5. $50 et au-delà. Avancez rapidement. $50 et au-delà. $50 na. S'il n'y en a pas, je vais remettre les enveloppes, rassurez-vous. Que Dieu te bénisse, mon frère. Mungu akubariki kakangu. $50 et au-delà. $50 kupanda. Tu te bats encore dans ton cœur. Est-ce que je dois donner? Kana na roho yako inaweza Est-ce que je ne dois pas donner? inaweza kupanda. Frère, Kaka. nous avons vendu nos téléphones pour offrir à Dieu. Zisha masimu zetu ili Nous avons vendu nos chaussures pour offrir à Dieu. Zisha maviatu yetu ili tu- Les hommes que vous voyez ici présents, ce sont le fruit des sacrifices. Tunaona leo ni ma- Il reste 4 personnes. Kuna baki watu 4. 4 personnes. Watu 4. Ce message ne te servira à rien Hii ujumbe si tu ne pratiques pas ce que je t'ai dit. hautende. Jésus leur a dit, si vous êtes fils d'Abraham, pratiquez les œuvres de votre père Abraham. Ya baba yenu Abraham. $50 et au-delà. Je t'attends. Kupanda. Juste 4 personnes. Watu 4. 4 personnes. Watu 4. 4 personnes. Watu 4. Arrêtez de vous battre. C'est votre destinée qui est en jeu. Ni hatima yenu ndio Dieu te bénisse, mon frère. Mungu akubariki kakangu. 3 personnes. Watu 3. 3 personnes. Watu 3. 3 personnes, je vous attends. Watu 3 na watu $50 et au-delà. $50 kupanda. Tu avais déjà prévu cela pour le make-up. Tu avais déjà prévu cela pour quelque chose. Je ne sais. Kwa ajili ya makeup kwa vitu vingine. Mais ce sacrifice peut changer et bouleverser radicalement ta vie. Hii dhabihu inaweza kubadilisha maisha yako vizuri. $50 et au-delà. Je t'attends. Tu te bats encore dans ton cœur. Il y a une personne qui doit prendre une enveloppe de $50 avant que je ne passe à autre chose. Il y a encore une personne. Kuna kuwa mtu mmoja. Il y a encore une personne. Je t'attends. Mmoja na wachunga. Je t'attends. Il y a encore une personne. Wachunga kuna kuwa mtu mmoja. Il y a encore une personne. Kuna kuwa mtu mmoja. Il y a encore une personne. Kuna kuwa mtu mmoja. Il y a encore une personne. Kuna kuwa mtu mmoja. Il y a encore une personne. Je t'attends. Je t'attends. Je t'attends. Il y a encore une personne. Il y a encore une personne. Saint-Esprit, merci. Merci. Je descends sur $20 et au-delà. Tunashuka kwenye. $20 et au-delà. Là, tout le monde doit passer. $20. Kila mtu anaweza kupita hapa. $20 et au-delà. Tu me dis que tu n'as pas $20 à sacrifier pour le Seigneur. Vous jouez avec les choses spirituelles. $20. $20. La dernière personne. $20. Que Dieu te bénisse abondamment. Mungu akubariki. À remettre le dimanche prochain ou plus tard. Weka hapa siku ya Mungu. Et je vais demander au pasteur, lorsqu'il sera déjà là, de prier avec vous, avec l'onction d'huile. Et de me donner vos noms, je vais prier pour vous une fois que je serai à Bukavu. Kuombea. J'aimerais que tu es là où tu es, que tu commences à élever ta voix. Mahali uliko weke sauti yako. Je sais pas.